Suivez votre programme avec ultrapremiumdirect.com, les croquettes premium direct usine. ultrapremiumdirect.com. Retrouvez au cœur des refuges avec Fidanimo l'assurance santé de votre compagnon. Coucou tout le monde, aujourd'hui je suis à la SPA de Strasbourg, il fait super beau, je suis avec ma louloute donc je suis super content. Et on va aller retrouver Sarah qui est en compagnie de Daniel et Catherine pour nous donner des conseils pour une adoption réussie. On y va tout de suite. Catherine, Daniel, première question, quel type d'animaux on retrouve au refuge de Strasbourg? Alors évidemment essentiellement des chiens, des chats mais aussi des nacs. Et quand on parle de nacs, bon, on y intègre les lapins, des hamsters, des cochons d'Inde, des gerbilles, des chinchillas, des rats, etc. C'est déjà très bien. C'est déjà pas mal. Alors quels sont les conseils pour une adoption réussie? Il faut déjà bien réfléchir avant, il faut déjà venir pour une adoption sans avoir forcément d'idées préconçues parce que la couleur du chien est jolie, parce que le copain il a pris telle race ou telle espèce de chat et que ça se passe super bien. Il faut vraiment venir en disant voilà, j'aimerais avoir un animal de compagnie, j'ai ce besoin-là, qu'est-ce que je pourrais avoir qui corresponde à mon mode de vie. À quoi vous faites attention justement quand il y a des adoptants potentiels? On fait attention au type de logement dont ils disposent, à leur organisation professionnelle ou temps libre qu'ils peuvent consacrer donc à l'animal, à la présence d'enfants par exemple, ça c'est très important aussi, et d'animaux bien entendu, puisqu'il faut qu'il y ait une compatibilité entre nos animaux et les leurs, quoi. Par exemple, vous étudiez chaque personne, comment ça se passe? Déjà les gens arrivent, bonjour, on voudrait adopter. Alors on s'intéresse à leur vie, hein. Vous vivez comment? Est-ce que vous travaillez? Est-ce que vous avez déjà eu des animaux? Quelle est votre expérience avec un animal? Et puis on leur propose de faire le tour, de regarder et de revenir avec ce qui leur a tapé dans l'œil comme chien ou comme chat. Et après on affine, on approche de manière plus précise, on leur dit ce que l'on sait sur l'animal, on échange, et ça peut durer de 10 minutes pour certains chiens ou chats à 2, 3, 4, 5 heures, voire même des fois plusieurs semaines avant de trouver le bon animal. Le feeling, c'est hyper important. Le feeling, c'est très important. On ressent aussi l'attitude de l'individu, non pas son comportement, mais son attitude face à un animal. Et c'est vrai qu'on ressent aussi pas mal de choses qui peuvent nous permettre de nous guider et de poser certaines questions, voire aussi de se dire que bon, c'est pas l'adoptant idéal parce que c'est qu'un animal. Ça arrive aussi, ça. Donc par exemple, on va donner quel type de chien avec quelle personne, comment vous décidez? Il n'y a pas de règle. Il n'y a pas, justement, chaque adoption est une découverte, chaque adoption, on essaye de mettre en place des principes du genre grand chien, appartement, petit chien, grand chien maison, vous voyez, grand chien maison, petit chien appartement. Alors en fait pas du tout. Certaines races de petits chiens, genre les Jack Russell, dans un studio c'est même pas la peine. Il faut plutôt une maison, il faut du temps. Certains grands chiens peuvent très bien vivre en appartement. C'est un mélange d'ensemble de choses qui sont prises en compte. C'est pour ça que c'est délicat et qu'effectivement l'affinité et l'intuition est importante. Et pour les chats, c'est aussi très important dans la mesure où il y a des chats qui ne supportent pas de vivre en appartement parce qu'ils ont vécu au préalable dehors. Vous les mettez en appartement, ils vont vraiment grimper au mur, quoi. Donc là, il faut aussi être très vigilant. Et ce qu'on essaye aussi de savoir, c'est de faire une corrélation aussi par rapport à l'âge, sachant qu'effectivement, un grand chien, quand on est senior, c'est peut-être plus difficile à gérer, on a moins de force, puis on a nous-mêmes une espérance de vie plus courte. Il faut aussi être conscient qu'un animal doit rester avec nous. Donc un chiot pour quelqu'un de très âgé ou un chaton, c'est pas évident du tout. Ça veut dire qu'il faut venir plusieurs fois en refuge pour être sûr de son choix, apprendre à découvrir l'animal? Ça dépend. Ça dépend. Il y a des adoptions qui vont se faire en 2 coups de cuillère à peau, où la connexion va se faire immédiatement entre la personne et le chien ou le chat, et des adoptions où le chien est un peu plus timide, un peu plus stressé, il va mettre un peu plus de temps à s'adapter à la personne. Donc là, on demande aux gens de revenir plusieurs fois, ce qu'ils font en général avec grand plaisir pour justement pouvoir mieux communiquer avec l'animal qu'ils veulent adopter. Et c'est vrai que s'ils ont un chien, je veux juste rajouter un élément, on leur demande de revenir avec le chien pour pouvoir aller se balader, effectivement. Donc leur chien et le nôtre, par exemple, pour voir s'ils s'entendent, si c'est possible en tout cas. Ça, c'est fondamental. Sinon, on ne placera pas le chien. Ça vous arrive justement de refuser des adoptions? Oui. Oui, on n'a pas cette obligation effectivement de donner un animal. Il vaut mieux savoir effectivement dire non, quitte à se faire d'ailleurs un petit peu, je dirais, malmener verbalement si vous voulez, que d'avoir un retour quelques jours après, parce que effectivement,
ils ne sont pas faits pour avoir en tout cas ce type d'animal-là. Oui. Qu'est-ce qui vous fait refuser? Quels critères? C'est quoi qui vous met la puce à l'oreille? Alors il y a quand même certains petits principes, genre une personne de 85 ans qui va adopter un chiot ou un chaton, on va être plus, comment dire, plus réfléchir à lui conseiller plutôt un animal qui est encore avec son âge, avec diplomatie de toute façon. Après, une personne qui veut un chien hyper nerveux, dont on sait que c'est une pile électrique et qui dit je suis en appartement, je suis pas là de 7h jusqu'à 18h, non, on va effectivement ne pas placer, quoi. Dire non, c'est pas une bonne idée, quitte à demander aux gens de revenir. C'est pas évident, c'est vrai, les gens ont du mal à comprendre, mais bon, on leur explique, en général, ils finissent par se rendre compte. Vous avez pas mal de chiens catégorisés. Vous êtes plus vigilant avec ces chiens-là en particulier? Un peu plus. Un peu plus, parce que la loi elle-même est quand même assez particulière et il faut la respecter. Et par rapport à ça, c'est vrai que Catherine, elle vous en parlera, fait des visites donc, de pré-contrôle pour bien s'assurer que ça correspond aux attentes, tant par rapport à l'animal que par rapport à la loi. C'est quoi ces visites de pré-contrôle? Alors on va voir avant, chez les adoptants, dans quelles conditions ils vivent pour être sûr que l'animal pourra s'y faire. En plus, pour tout ce qui est chien de catégorie, ça va déjà dès le départ éloigner une certaine partie de gens qui ne veulent pas avoir un chien toujours en laisse et toujours muselé. Donc ceux qui veulent vraiment ces chiens-là, en général, sont prêts à s'investir. Donc on arrive aussi on arrive quand même relativement bien à les placer, sauf les plus âgés. Oui. Mais c'est vrai que les contraintes peuvent limiter et puis les pré-contrôles. Mais on commence à le faire aussi pour d'autres chiens, quand on a des très grandes races ou des chiens à caractère particulier, on va faire un pré-contrôle, voire même on emmène le chien pour voir comment il va se comporter dans l'environnement. On n'est pas toujours sûr non plus de ce qu'on sait sur le chien. Vous n'êtes pas toujours sûr, des fois ça peut louper? Malheureusement, c'est comme dans tout. Je veux dire que ce soit d'un point de vue professionnel ou personnel, oui, ça peut louper. On peut se tromper sur l'individu. On a des individus qui sont très persuasifs, mais oui, il n'y a pas de souci. Et puis parce qu'au niveau du couple, il n'y a pas forcément eu un échange tout à fait cohérent par rapport à l'animal. Donc il y en a un des deux qui est un peu réticent. Donc oui, malheureusement, il y a des loupés, c'est clair. Et puis c'est vrai, un exemple d'un monsieur auprès de qui on avait placé un très 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 gentil chat en maison, en jardin. Mais le chat il ramenait des souris et le monsieur détestait les souris. Alors que c'était juste un trophée. Mais vous en avez beaucoup des retours? Non. Non, Dieu merci, non, parce que... La seule chose qui est sûre, c'est que les chiens qui viennent de la SPA de Strasbourg restent quelque part toujours nos chiens. Et que quelle que soit la raison, si l'adoptant n'en veut plus, il revient chez nous. Et quel que soit l'âge qu'il a, on a récupéré des animaux qui avaient 10, 12, 13 ans, c'est pas grave, ils reviennent chez nous, ça reste quand même toujours nos animaux. Et c'est pareil pour les chats? Oui, pour les chats aussi. Oui. Pas de jaloux? Pas de jaloux, oui, non, c'est clair. Il y a des adoptions, des fois vous avez même des retours de bonnes adoptions, vous avez des nouvelles parfois d'animaux qui ont été placés? Oui. Dernièrement, on a reçu des nouvelles d'un husky qu'on a placé en 2007, donc qui est toujours en vie, qui va bien, on a vu des photos, voilà. Alors ça, c'est des moments de joie énormes quand on a des nouvelles de chats. On a une dame qui nous envoie tous les ans des nouvelles d'une chatte qui a voyagé à travers le monde avec elle, qui était au Sénégal, qui a vécu sa rupture. Enfin, elle nous raconte chaque année une belle lettre avec les nouvelles. Ouais, ça, c'est des nouvelles qui sont très importantes pour nous. Et puis on a eu un chien qui avait été placé grâce à Cœur de Refuge, voire donc grâce à Stéphane, dont on a toujours des nouvelles, c'est Tiana, et qu'on a vu aux portes ouvertes le week-end dernier. Et à chaque fois, elle nous envoie des mots, des photos. Enfin, c'est... Oui. Ça c'est du bonheur. Un pur bonheur, un pur régal. Oui. On est fiers de ce qu'on fait. Ah, totalement. Totalement. On sait qu'on a eu... Enfin, on sait qu'on est dans le vrai. Et puis on est... Là, on a gagné notre journée. On sait pourquoi on est là. Catherine, Daniel, merci beaucoup. Merci. Vous avez maintenant tous les conseils pour savoir comment bien adopter un animal. Alors maintenant qu'on a parlé d'adoption, on va voir les petits pensionnaires justement pour adopter. On y va? Donc voilà, on est de retour avec le Zoom Animaux et aujourd'hui on est avec Bigoudi. Tu peux nous en dire plus sur lui? Alors Bigoudi, c'est un pauvre petit chien tout gentil, bon pas tout jeune, puisqu'en fait il a 15 ans concrètement, Bigoudi. Ah, il a 15 ans? Il a 15 ans depuis le mois de mai. Il se porte bien. Et il est là depuis le mois d'avril et malheureusement effectivement son propriétaire est décédé et personne de la famille en aval n'a proposé de le garder. Donc en fait, il mériterait effectivement une gentille famille, comme tous les autres chiens d'ailleurs. Bon, c'est vrai qu'il peut avoir un caractère un petit peu difficile tantôt. Il a ses têtes, il ne faut pas l'embêter. Je pense qu'avec des enfants ou des petits-enfants, en fait, ce serait un petit peu délicat parce que bon, il aime bien les câlins, mais quand il en a assez, il le dit aussi. C'est un chien qui n'aboie pas, qui ne bouge pas beaucoup, qui demande juste à faire quelques promenades et être dans un univers familial, en fait. Non, il n'a pas l'air trop... Non, mais c'est vrai qu'il n'aime pas tout le monde. Mais on le sait tout de suite.
En règle générale, il le dit avant. Moi, par exemple, il m'a pas attaqué encore. Non, Ça va? non, non. Mais je sais que bon, Catherine, il l'aime pas toujours, Chéline non plus. Mais à part ça, c'est vraiment un gentil chien. Qui veut juste du calme. Voilà, il faut que ce soit calme hein, pour lui. Par rapport à ça, un peu de confort, un peu de calme. Et beaucoup d'amour. Et beaucoup d'amour. Il a besoin aussi de se remplumer un petit peu, parce que bon, il a du mal à grossir quand même. Mais c'est un gentil chien vieillissant, voilà. Hein, qui ne devrait pas terminer sa vie dans une cage. Donc voilà, si ça vous intéresse, venez vous nous venir voir. ici, à la SPA de Strasbourg. Et Bigoudi sera tout content. Ouais. Hein, un malouloute. Oh bah oui. Oh, bah, bah écoutez, c'est bon. Même des bisous. Stéphane va l'adopter. Tu veux partir avec moi, c'est ça? Stéphane, on va lui acheter un camion bientôt. Même Zégar, moi en fait, Avec- je vais repartir avec tous les chiens en On fait. fait plein de place pour les chiens. Alors Julie, tu nous présentes ce chat, c'est qui? Alors c'est Curly, un mâle de 5 ans qui est donc ici depuis quelques semaines. En fait, il a été adopté une première fois. Malheureusement, ça s'est pas très bien passé en appartement, donc on cherche une famille pour lui avec un grand espace où il pourrait se défouler. Et, par contre, la chose à savoir, c'est qu'il a le sida du chat. Donc il est à placer sans autre chat. Il est super câlin, il demande beaucoup d'affection. Donc du coup, il n'y a pas de contrainte, pas de traitement, Rien du tout. il faut juste qu'il soit tout seul. C'est ça, sans autre chat, parce que voilà, ça se refile uniquement entre chats. Mais il peut être avec un chien ou avec un autre animal, il n'y a pas de souci. Donc il faut imaginer quoi? Un grand espace, un grand appartement? Ouais. À quoi ça doit ressembler pour lui, son terrain de jeu? Avec un petit arbre à chat, des petits joujoux, un petit dodo près de la fenêtre, il pourra admirer les oiseaux. Une terrasse où il n'est pas en contact avec d'autres, où il peut Ouais, regarder les autres? ouais. En tout cas, il a l'air très câlin. Et c'est un amour. Il demande que ça. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Vous avez maintenant toutes les clés pour une adoption réussie. Maintenant, si vous avez des conseils, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, ça peut servir à beaucoup de monde. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, n'oubliez pas de liker la vidéo, vous abonner à la chaîne, partager sur les réseaux sociaux et surtout n'oubliez pas, n'achetez pas, adoptez. Ah oui, mais moi j'ai eu un souvenir, ils m'ont dit de voir avec. Et vous savez, j'ai une photo. Je sais plus ce qu'il faut que je Il dise. y a l'avion qui passe. On peut la refaire sans les bruits de chien? Ouais. Comme c'est calme? Ouais. Je parlais trop vite. Si c'est la présidente qui le dit, tu peux pas. Si c'est la présidente qui dit, je me la ferme. Tu fuis la caméra, à vous. Il a une tête de qu'est-ce que c'est que tout ça? Amuse-toi. On a voulu faire une petite recherche de truffes, mais on a dit non.